On ne va pas se mentir, ce qui vous attend dans les prochaines heures est loin d'un temps calme et agréable. Entre vents violents, fraîcheur marquée et passage instable, l'ambiance s'annonce agitée sur une grande partie du pays, mais avec des contrastes assez surprenants selon les régions. D'un côté, un vent très fort qui devient franchement pénible près de la Méditerranée, de l'autre, un ciel souvent chargé, avec des averses parfois actives et même de la neige qui s'invite à relativement basse altitude sur certains reliefs. Et ce n'est pas tout. Le ressenti va rester bien frais, avec même un risque de gel localisé dans certaines zones. Mais attention, car cette situation ne se limite pas à un simple épisode passager. Ce qui se met en place, c'est un enchaînement de conditions fraîches et légèrement perturbées avec des précipitations généralement faibles, sauf dans certaines zones bien exposées où elles pourraient devenir nettement plus marquées. Puis, progressivement, un changement d'ambiance se profile. Une remontée des températures, un temps plus lumineux, mais là encore, tout n'est pas simple. Deux tendances bien différentes pourraient ensuite s'opposer, soit un retour donc d'un temps plus agité, soit une période plus stable et sèche. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mardi 31 mars 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux interactions, tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Il y a aussi la possibilité donc de mettre un commentaire, par exemple vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Il y a la possibilité aussi de booster la vidéo avec des points boost si vous avez l'option. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. En cliquant sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale avec donc toujours ce flux du nord-ouest qui continue, ce flux aujourd'hui, demain aussi, mais regardez, petit à petit, le flux d'ouest va prendre le relais à partir notamment de jeudi. Donc, très clairement, l'humidité, ça n'est pas encore terminé, hein. On en a encore pour plusieurs jours avec ce temps assez donc humide. Par contre, au niveau de la fraîcheur, comme le flux va basculer à l'ouest, on va grignoter quelques degrés. On va voir après pour les jours suivants avec le flash d'évolution dans la deuxième partie de ce point. En attendant, on voit que ce matin, le temps est sec. On a très très peu de précipitations ce matin sur le pays. Au niveau des nuages, le temps est assez dégagé, hein, on le voit, hein, avec finalement quelques nuages, surtout sur Auvergne-Rhône-Alpes, au pied des Pyrénées, sur la Franche-Comté, sur la pointe Finistère, mais sinon partout ailleurs. Aussi sur Centre-Val de Loire en remontant vers l'Île-de-France, mais sinon sur environ les trois quarts du pays, on a vraiment très très peu de nuages. Au niveau des rafales de vent, on le voit, hein, sur le sud-est, un temps extrêmement agité avec du Mistral, de la tramontane qui continue à souffler depuis plusieurs jours. Et effectivement, c'est assez pénible. Température relevée ce matin. Au niveau des gelées, ça va un petit peu mieux. Donc sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 9. Picardie, 4 à 6. Moins 1 en allant vers les Ardennes. De 6 à 9 sur la Normandie. Bretagne, 5 à 10. Île-de-France, 4 à 8. 1 degré sur donc la Lorraine. 4 degrés du côté de l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, moins 1 à 5, Pays de la Loire, 5 à 8, Centre-Val-de-Loire, 1 à 5, Poitou-Charentes-Limousin, de 3 à 10, sur le Massif central, de 2 à 6, l'Aquitaine, 6 à 10, l'Occitanie, 3 à 10, Auvergne-Rhône-Alpes, 1 à 6, autour de l'arc méditerranéen, de 6 à 12, et sur la Corse, de 5 à 12 degrés. On passe à présent au bilan de la journée d'hier. Donc, que s'est-il passé ce lundi 30 mars? Tout d'abord, les températures. On est monté à 22-23 degrés du côté des départements des Alpes-Maritimes
et du Var. On n'a pas dépassé les 1-2 degrés sur les Vosges. Donc, de façon nationale, -1 à 9 globalement hier matin, 0 à 9 sur le nord-ouest, nord-est -1 à 7, sud-ouest -1 à 7 et sud-est -1 à 8. En Île-de-France, de 7 à 8 degrés, un petit bug là sur le Val d'Oise. Les températures de l'après-midi hier, donc de 7 à 19 degrés, 12 à 17 sur le nord-ouest, 7 à 14 sur le nord-est, 9 à 18 sur le sud-ouest et 8 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 15 degrés. Concernant les pluies, donc il a plu un tout petit peu sur le pays, quelques gouttes, surtout des précipitations visiblement sur l'Alsace-Lorraine. Et au niveau du vent, eh bien, le temps était très agité hier dans le secteur du Mistral et de la Tramontane, vous voyez, hein, avec des rafales jusqu'à en moyenne 90 km/h, donc ça a vraiment soufflé très très fort. Passons à la partie prévision. On commence donc par les zones de pluie. On voit donc qu'il y aura quelques pluies sur certaines régions, mais rien de bien méchant globalement. On va voir en détail bien sûr après. Au niveau des vigilances, quelques vigilances avalanches jaunes sur les Pyrénées. Vigilance vent également. Visiblement, le Mistral et la Tramontane vont continuer aujourd'hui. Au niveau de l'instabilité, il y en aura un petit peu sur la Corse, mais rien de bien méchant. Par contre, demain, une instabilité qui sera faible. Au niveau de la couverture nuageuse, pas mal de nébulosité aujourd'hui, on le voit. Hein. Et demain, on aura également pas mal de nébulosité, de la nébulosité qui va avoir tendance peut-être à, j'allais dire, s'atténuer dans l'après-midi sur la partie est. Au niveau de l'accumulation des pluies, donc on voit très peu de pluie finalement en cumul. On a quand même quelques zones où les pluies seront là, ainsi que la neige sur les Pyrénées. Et aussi un cordon, là, on le voit, des Hauts-de-France en allant vers le sud du pays. Probablement des averses, on va le voir après. Au niveau du cumul neigeux, donc on vient de le voir, hein, ça sera surtout sur les Pyrénées, où les chutes de neige seront bien présentes. Par contre, ailleurs, hein, sur le Massif central, le nord des Alpes, le Jura et les Vosges, ce seront vraiment quelques chutes de neige, mais rien de bien méchant. Alors, le déroule. On voit qu'aujourd'hui, ce matin, des chutes de neige encore présentes sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes partie nord. Bon, rien de bien méchant en tout cas. Ailleurs sur le pays, cet après-midi, des averses vont être bien présentes sur le quart nord-est, surtout sur Centre-Val de Loire, visiblement. Au fil des heures, ces averses vont avoir tendance à se développer un petit peu, surtout dans la soirée. Et vous le voyez, c'est le fameux cordon que l'on a vu juste avant. Des averses assez présentes, notamment de la Normandie en allant vers Centre-Val-de-Loire et en allant vers le sud, jusqu'au pied des Pyrénées. Demain mercredi, ça continue. On voit donc ce fameux cordon là d'averses, de pluie des Hauts-de-France en allant vers le sud du pays. Donc des averses qui vont aussi petit à petit revenir dans la nuit de mercredi à jeudi sur la façade ouest. Voilà, donc des pluies faibles, des averses, c'est pas voilà, méchant, hein, c'est une certaine humidité présente, mais on n'a pas de vraies perturbations pour les 2 prochains jours. Essentiellement des ondées, des pluies faibles, des averses, et surtout on le voit hein, sur une bonne partie du pays en revanche, mais le sud-est sera à l'écart de cette humidité. Passons au vent. Alors là, les rafales de vent, là le sud-est ne sera pas à l'écart, on va le voir. On regarde donc le déroule. On va se mettre tout de suite sur le sud-est parce qu'en fait c'est là où tout se passe. Donc ce matin on a toujours du Mistral et de la Tramontane qui va perdurer toute la journée hein, avec des rafales à 90-100 km/h. Donc c'est vraiment vraiment pénible hein, ce vent et ça continue. Et demain malheureusement le vent va continuer, peut-être on va être optimiste de façon un petit peu plus faible, mais néanmoins on aura des rafales à 70-80 quasiment en fait de la même intensité qu'aujourd'hui. Hein. Au niveau de la Cape, donc on voit qu'il n'y a pas grand-chose, donc les averses, les pluies seront
vraiment d'un caractère tout ce qu'il y a de plus classique. On passe donc maintenant à la partie prévision par carte avec donc tout d'abord le flash évolution et ensuite on regardera les cartes qui résument ce que je viens de dire. Le flash évolution, fraîcheur et humidité dominent jusqu'à jeudi. Avec l'anticyclone centré sur le proche Atlantique, la France reste sous l'influence d'un flux de nord-ouest faiblement perturbé. Ce courant apporte des vagues d'air frais ainsi que le passage de fronts peu actifs se déplaçant du nord vers le sud du pays. Un nouveau front a touché les côtes de la Manche dimanche après-midi et va continuer sa progression, générant de faibles pluies, surtout sur les zones exposées. Ce flux frais et humide devrait se maintenir une bonne partie de la semaine avec des précipitations généralement modérées, à l'exception des Pyrénées où elles auront tendance à stagner. À partir de vendredi, le vent devrait basculer à l'ouest, laissant remonter un air plus doux en provenance des Açores et entraînant une nette hausse des températures. Vers dimanche, deux options se profilent. Malheureusement, il y a une incertitude en effet. Soit un flux océanique actif avec un risque de tempête selon le scénario américain, ou bien une situation nettement plus anticyclonique et sèche selon le modèle européen. Pour l'instant, l'option anticyclonique semble privilégiée, mais l'évolution reste incertaine. En tout cas, incertitude au niveau du temps, c'est ce qu'on a déjà évoqué hier. Allez voir le bulletin de prévision à long terme que j'ai enregistré hier matin. Et sinon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que la douceur, elle, va revenir. On regarde donc les cartes et on commence par le temps d'aujourd'hui. On voit donc un temps assez couvert, oui, mais voilà, quelques pluies faibles sur la Bretagne, quelques averses faibles sur la partie centrale du pays, de l'Île-de-France au Massif central, des averses sur la partie nord-est, au sud, des éclaircies, un temps un petit peu plus lumineux, du côté du sud-est notamment. Sur les Pyrénées, de la neige à partir de 1400 mètres, sur le Massif central à partir de 1000 mètres et sur le Jura à partir de 800 mètres. Les températures cet après-midi sur le pays, 6 à 17 globalement, 11 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 8 à 14 sur le sud-ouest et 6 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 13 degrés. Des températures toujours aussi fraîches, notamment, regardez sur le nord du pays, du côté de Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Sur le sud également, pas mal de fraîcheur, 6 à 7 degrés de déficit. Demain, sur le pays, donc mercredi 1er avril, toujours cette humidité présente. Voilà, c'est pas non plus énormissime au niveau du temps. On aura quelques averses des Hauts-de-France en allant vers l'Occitanie, des averses plus faibles sur la Bretagne. Et sur l'Est, le temps sera également plus calme, des éclaircies qui seront bien présentes, quelques averses faibles sur la partie sud-est du pays, du côté notamment des Alpes. Toujours cette neige en altitude sur les Pyrénées à partir de 1300 mètres. Et pour les quelques flocons sur le Jura, ça sera à partir de 800 mètres. Sur le Massif central à partir de 900 et sur les Vosges à partir de 700. Toujours ce vent, alors j'en parle pas du vent parce que j'en ai parlé vraiment juste avant, mais principalement le vent, ça sera dans le secteur du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80-90 km/h en rafale, mais les rafales devraient être un tout petit peu moins nombreuses demain qu'aujourd'hui. Au niveau donc des températures, demain matin, moins 1 à 13 globalement, 8 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et moins 1 à 13 sur le sud-est en Île-de-France de 8 à 10 degrés. On voit donc que les températures demain matin seront plutôt assez douces sur le nord-ouest. Globalement, ça va à peu près. Il y aura quelques régions un petit peu limites, en particulier PACA. Vous voyez, on sera 4 à 5 degrés en dessous des normales. L'évolution des températures, on le voit, c'est à peu près une situation où les températures resteront à peu près stables. Peut-être une petite hausse, ça et là, sur certains départements. En Île-de-France, on va, donc ça dépend des départements, soit être un tout petit peu en baisse, notamment sur la Seine-et-Marne et l'Essonne, et sur la partie nord de l'Île-de-France, sur le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, on va gagner 1 degré, et le reste
donc des départements franciliens seront donc dans une certaine stabilité au niveau des températures pour demain après-midi. Donc 7 à 16 globalement, 10 à 15 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 12 degrés, des températures qui sont malheureusement toujours assez fraîches, hein. Cette fraîcheur domine pour la journée de demain. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. Passez une très bonne journée de mardi. Bye bye à tous et à toutes.